Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé, actualité. En Haïti, réaction continue de tomber sous mouvement levé campé 18 novembre 2018 là, dans le cadre de mobilisation pétro-caribéenne. Plusieurs centaines de migrants Amérique centrale continuent d'arriver dans la ville Tijuana, qui est sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Prochaine étape là, c'est opportunité pour immigrants sayo demander asile politique aux États-Unis. Et puis, le commissaire gouvernement en Arabie Saoudite a réclamé une sentence la mort pour 5 accusés qui mêlés dans l'assassinat journaliste Jamal Khashoggi dans Istanbul, dans le pays de la Turquie. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi actualité dans le pays d'Haïti, en pile débat, des fois des débats contradictoires, continuer à faire dans la société sous façon autorité ou te gérer fonds pétro-caribéen. Nous allons deux acteurs politiques qui ont réagi sous position Georges Chémy Jean-Baptiste qui s'est conseiller rapproché pour les ministres haïtiens. Conseiller a réaffirmé volonté administration Moïse Séan sous dossier, un dossier qui continue à provoquer en pile réaction quelques jours avant marche 18 novembre. Un reportage Jean-Pierre Leroy. Manifestation qui prévoit pour dimanche 18 novembre en Haïti avec la diaspora dans le cadre du mouvement anti-corruption Petro-Caribé Challenge là, pour le dérouler dans le moment côté gouvernement Moïse Séan continue à montrer volonté et disposition pour faire la justice avancer avec dossier ça. Pour Georges Jean-Baptiste, conseiller rapproché pour le ministre haïtien Jean-Henri Séan, gouvernement en place là mettait l'ordre dans le dossier Petro-Caribéen qui existait depuis 10 années. Les crédibiliser. Le dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier qui était pollué par un paquet d'initiatives. Donc, le Premier ministre a eu pour mission d'abord, avant que l'État continue le processus-là, crédibiliser. Voilà pourquoi le Premier ministre a été monté. Il n'y a pas de pété couille pour le faire, deviner surtout pour rétablir la vérité. Mais le Premier ministre a pris une décision pour qu'il prenne les résolutions qui ont été adoptées par les différents gouvernements publics. Et des masses, ça va continuer. Leader et analyste politique Clarence Renoir, bon côté parle, reconnaît bien quelques progrès gouvernement Séan Moïse l'a fait dans le dossier Petro-Caribéen. Cependant, il rejette l'idée qui fait quoi le gouvernement en place là crédibiliser dossier ça. Je ne peux pas parler de crédibilisation du processus parce que le Premier ministre est entré là-dedans, le président il est entré là-dedans. Nous avons parlé seulement de crédibiliser le processus, bien de crédibilisation lorsqu'il a abouti à un procès véritable. Et que justement, pendant plus ou moins 1 égale 0, on va regarder qui est étape qui franchit. Pour sénateur Jean-René Sénatus, président commission justice et sécurité dans la Chambre haute là, bonne volonté gouvernement pas assez. Premier ministre Jean-Henri Séan doit poser action concrète. Sénateur Sénatus critiqué collision acteurs judiciaires a fait dans dossier ça. Moi un peu troublé par multiplication d'actions ça y est. Qui ça me veut dire moi action commissaire gouvernement a fait, qui lui-même a envoyé des mandats d'invitation, ou lettres d'invitation, avec le non communiqué qu'il émet préalablement, avec les mandats d'amener invitation, la émettre de temps en temps, avec l'ordre, la baille pour bloquer compte Mounio en banque, et puis la débloquer lui-même, pendant que le commissaire gouvernement, il n'est pas le représentant de l'État, c'est plutôt la DGI qui est représentant de l'État et qui est capable d'utiliser les formalités qui existaient, les procédures qui existaient pour le capable de faire ça, moi-même, moi, un peu inquiet. Toi, intervenant ça dans le programme Dialogue avec les États-Unis, Voix de l'Amérique, mercredi 14 novembre, d'accord, ils ont procès Petro-Caribé possible. Ils ont demandé initiateur mouvement Petro-Caribé Challenge là, rester vigilant pour ne pas perdre du contrôle. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Jean-Pierre Loa. L'autre réaction sur le dossier Petro-Caribéen, il parti famille Lavalas qui a demandé lui-même démission pour voir en place là, il confirmé participation dans le marche Petro-Caribéen qui est fixé pour dimanche 18 novembre. Docteur Maryse Narcisse, c'est responsable comité exécutif Patia, il était parlé dans une rencontre, il était fait avec la presse hier mercredi 14 novembre. 18 novembre 1803, t'es cassé chaîne l'esclavage là. Pour tout le monde te vivre libre et libéré. Famille Lavalas dit honneur, respect pour les ancêtres et chapeau bas pour tout Haïtien qui mobilise aujourd'hui pour ensemble nous rechavirer chaudière l'esclavage là. Pays d'Haïti a vécu un moment spécial dans l'histoire. Toute population mobilisée. Peuple a décidé de prendre destin en main. Situation économique là fin pourri, corruption à impunité, fait pétro conscience là arriver dans pétro des choucailles. Toute validation tombée en dégrabat. L'État pesé sous CA, entré dans répression sauvage, majorité continue à compter blessés à cadavres. Jouk dans moment n'a parlé, répression féroce a fait la saline. Jodi c'est la saline, demain c'est tout pas. Gagne une conclusion qui est claire. Système l'arrivée dans bout li. Li pas ka rafistolé, faut que chaudière a chaviré. Organisation politique famille Lavalas. Ramasser revendication majoritaire qui a manifesté sans prendre souffle dans la rue et nous camper diam avec peuple pour changement total capital ça arrivé, pressé pour délivrer population. Docteur Maryse Narcisse, c'est responsable comité exécutif Pati Famille Lavalas dans une conférence pour la presse. Il était bail hier mercredi à mouvement opposition démocratique là, lui-même bon côté parlement des secteurs privés, communauté internationale là, avec société civile là négocier une sortie de crise pour forcer président Jovenel Moïse bail démission sous pouvoir. En suivant déclaration maître André Michel, un leader mouvement ça. Depuis les conférences de presse secteur démocratique, la fin faite dans la saline, une situation de terreur qui régnait dans la saline. Je dis, pendant que je parle avec vous là, pas de personne qui connaît qui quantité de monde qui massacré la saline. Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 40? Est-ce que c'est 50 monde? C'est un bagage extrêmement grave. Et nous demandons à la communauté internationale, nous demandons l'organisation des droits humains, nous demandons la presse pour assumer responsabilité. Parce que ça qui a passé là, massacre qui a fait dans le quartier populaire, il pral mener le pays à laisser frapper, il pral mener le pays à la guerre civile, il pral mener le pays à le chaos. Depuis 17 octobre, c'est le monde qui a mouru. Secteur démocratique là enterré plus passé 7 personnes qui mourent déjà 17 octobre. Les nous t'a fait funérailles, il y a des gens qui t'a dit c'est menti. Mais il y a une organisation de droits de l'homme, RNDDH, qui allait sur le terrain, qui fait constat, qui constate, il y a un massacre, il y a des gens qui mourent. Je dis à l'éclair, Jovenel Moïse a mené le pays à un chaos. Et c'est ça que fait une autre fois encore. Nous lançons un appel à gens dans le secteur privé, gens qui dans la communauté internationale, gens qui dans la société civile qui dans le pays, pour nous chiter rapidement, pour négocier une sortie de crise politique, pour nous mettre Jovenel Moïse dehors. C'était maître André Michel qui est un leader mouvement opposition démocratique là sous question Petro-Caribéen et gouvernement bon côté parle toujours réaffirmé, toujours bail position que les voulait pour la justice faite sous question Petro-Caribéen et au même mettez sous pied ça relais jeudi de la primature sous question Petro-Caribéen jeudi Petro. N'a quitté politique pour entrer pour nous parler santé, fondation Kenner à club diabétique Hope pour Haïti organiser diverses activités dans le sud de pays pour commémorer journée mondiale maladie diabète là hier mercredi 14 novembre 2018 là. Un reportage Jean-Ernst Eliskar depuis ville Okaï. Marche pacifique, dépistage, c'est quelques activités Fondation Kenner à club diabétique Hope pour Haïti organisé pour commémorer journée mondiale maladie diabète là dans le sud pays.
Dr. Murline Denis, qui c'est un organisateur activité ça yo, a dit nan qui objectif yo te mette activité ça yo sous pied. Nous songez bien, c'est 14 novembre, journée mondiale diabétique. Nous faisons c'est juste pour nous capable de sensibiliser tout le monde qui fait sucre dans Okaï avec la zone avoisinante. Activité ça, c'est nous tous qui te mettons, nous toutes dans l'organisation qui te mettons main pour nous capable de contribuer pour l'activité ça aujourd'hui. Willis Giffra, qui c'est coordonnateur fondation Kenner Hope for Haiti, profiter occasion pour encourager tout le monde à faire test sucre avant le trop tard. Dans nos médecins ici, un message pour la population, c'est que rester alerte pour faire sucre à un médecin. Pas attendre que c'est l'homme malade, c'est laisser quelqu'un médecin. 4 millions, c'est quantité de monde qui était mort avec maladie sucre à travers le monde pendant l'année 2017 là. Alors qu'en Haïti, il y a entre 300 à 400 000 personnes qui sont diabétiques. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique. Merci Eliska, c'était actualité dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a un paquet d'immigrants qui sorti dans la région Amérique centrale, la CAP, qui déjà arrivé dans Tijuana. Ils continuent à arriver dans Tijuana. Il y a une ville mexicaine qui est tout près frontière et pays ça, Mexique partagé avec les États-Unis. Nous avons venu avec développement. Point ça dans un petit moment. Sous dossier immigrant sa yo ka privé dans ville Tijuana dans pays Mexique, Jean-Robert Philippe dit nous prochaine étape là c'est opportunité pour immigrants sa yo demander un asile politique aux États-Unis. Jean-Robert Philippe. En pile parmi 800 immigrants centro-américains qui déjà dans Tijuana dit qu'il y a l'autre groupe immigrants qui vient pour arriver dans le cap vinen là yo pendant y attendre pour yo connaître qui façon qui pi bon pour yo demander asile aux États-Unis. Quelques parmi eux ont manifesté contentement yo là yo arrivé devant clôture en fil de fer, soldats américains ont installé pour empêcher immigrants ça yo traverser frontières illégalement. Bien y mejor y feliz porque ya nada más Edouard Edgar Arias Bernal, qui sortit dans Honduras, dit qu'il sentit bien, puis bien, et il est content peut-être lui-même avec l'autre, pour qu'il connaisse la joie, pour qu'il travaille avec une vie tout neuf, après il va finir traverser les frontières. Quantité d'immigrants qui viennent pour arriver sur frontières soulever question pour connaître qui est longueur temps ça va demander avant pour responsable d'immigration américain analyser demande d'asile. Portion of those immigrants are actually doing it the way you're supposed to do it. So avocat immigration Iliana Olgum dit immigrants ça fait exactement ça la demandé. C'est-à-dire ils présentent un poste officiel pour demander asile avec possibilité soit pour autorité de mettre en prison, soit pour libérer sous condition et puis quitter entrer aux États-Unis. Chaudrey, qui est responsable syndical, dit d'après la loi, tout le monde qui traverse ces frontières est éligible pour demander asile s'il est capable de prouver la ville est en danger s'il retourne dans le pays. Famille qui est Timonakio, pas rester dans prison longtemps parce que la loi américaine interdit autorité de mettre Timon en prison pour plus passer 20 jours. Bob Peña, membre parti républicain pour compter El Paso, parlait de nécessité pour fermer les frontières. Dans mon caravane après approcher le territoire américain, l'administration n'a pas écarté possibilité pour l'augmenter quantité de soldats sous frontières pour effectif là, t'as même monté jusqu'à 15 000 si possible. Même si les spécialistes disent, ils considèrent présent soldats dans un an comme une solution temporaire. Depuis ça, les nouvelles la Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Ici aux États-Unis, responsable élection yo a compté vote toujours plus passé une semaine après élection mi-mandat fin déroulé et toute nation fixé attention yo sous opération recomptage ça qui soulevait en pile tension surtout dans état Floride. Juge district fédéral Mac Walker ba électeur yo jusqu'à samedi après-midi pour yo corriger bulletin yo si responsable yo pas compter yo à cause signature qui était différent avec ça qui était dans registre élection yo.
Poko gen décision sous course pour gouverneur qui c'est une course clé pour Sénat côté gouverneur républicain Rick Scott a battre pour Kembe yon différence 12 500 voix sous sénateur Bill Nelson cap chercher prend yon l'autre mandat. L'autre point dans l'actualité, toujours concernant les États-Unis, un juge fédéral renvoyé pour demain vendredi 16 novembre. Il y a une décision pour connaître si oui ou non la Maison-Blanche t'a dû rétablir au moins temporairement accréditation journaliste CNN Jim Acosta pour le capable de faire reportage sur l'activité présidentielle. Marie-Lise Pierre a suivi de ça pour nous. Juge fédéral Timothy Kelly renvoyé une séance de déposition CASA pour vendredi 16 novembre 2018 là à 10h du matin le Washington. Avocat chaîne télévision CNN Ted Boutrous dit juge Kelly gagne plusieurs autres façons la Maison Blanche est capable d'utiliser pour gérer dossier journaliste Jim Acosta. Tant que pas jamais l'occasion pour poser questions dans conférence de presse ou point de presse dans local là. Connaissant président Trump, il est bien capable de Jim Acosta en premier pour poser question là où va rétablir accréditation d'après Mel Boutros. Avocat gouvernement dit comportement Acosta t'est empêché la Maison Blanche conduire une conférence pour la presse bien ordonnée. Une coalition organisation nouvelle parmi yo Associated Press, Bloomberg, CBS News, NBC News, journal New York Times et USA Today annoncé tout yo appuyé plainte devant la justice CNN poté contre la Maison Blanche là. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Lise Pierre. L'autre point dans l'actualité sur le plan international, deuxième sommet qui en proposition entre président Donald Trump et leader Corée du Nord Kim Jong-un doit bailler comme résultat une liste détaillée qui pour gagner tout un emplacement côté zam nucléaire Corée du Nord. C'est ça vice-président américain Mike Pence déclaré jeudi. Dans une interview avec chaîne télévision NBC, M. Pence précisait que dans le prochain sommet, nous devons joindre un plan pour identifier emplacement ça yo, avec un plan pour démanteler yo. C'est bagaille que l'administration Trump l'a expliqué plus clair l'elle t'est parlé avec leader Kim dans la première rencontre historique qui a été faite dans Singapour le mois de juin passé. Sommet qui a déroulé dans le commencement année cap vin là, donc en 2019. Procureur général dans le pays Arabie Saoudite mandé en condamnation à mort pour 5 personnes suspects comme quoi ils ont mêlé dans l'assassinat journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Défunt journaliste qui était écrit pour le journal américain The Washington Post, t'es habitué à critiquer prince héritier Arabie Saoudite là, Mohammed Ben Salman. Monsieur Temouri assassiné dans date 2 octobre 2018 dans consulat saoudien dans ville Istanbul dans pays la Turquie. Yon porte-parole bureau procureur général là qui parlait sous dossier jeudi a déclaré yote bay journaliste Khashoggi yon piqûre empoisonné et puis l'elle te fin mourir yote démembré cadavre là. Yon autre gros point dans l'actualité internationale là, ministre mouvement Brexit là dans la Grande-Bretagne Dominique Raab bay démission li dans gouvernement premier ministre Theresa May là. Décision ça intervenue yon petit moment avant Madame May prend la parole devant le Parlement sur un accord final pour retirer pays dans l'Union européenne. Serge Rodriguez gagne détail sur nouvelle ça depuis salle des nouvelles. Ministre Brexit démissionnaire Grande-Bretagne Dominique Raab publié un communiqué pour dire qu'on ne s'y pas permettre lui appuyer thème à condition en tenter de négocier dans ce sens. M. Raab dit qu'il n'est pas d'accord spécialement avec une clause importante qui vise à établir un syndicat douanier pour éliminer besoin pour gagner une frontière réelle entre Grande-Bretagne avec Irlande du Nord et Irlande qui est membre de l'Union européenne. Sous bon parler, le Premier ministre Grande-Bretagne Theresa May dit qu'il considérait l'accord pour éliminer comme plus bon entente négociée, malgré c'est seulement quelques grains de citoyens qui en faveur des matchs là. Bon côté parler, citoyen britannique Dave Ogden a pas impression sur l'accord. Hopefully there might be a bit more stability then. Moi, espérer nous pourrons gagner une petite stabilité en plus. Si nous joignons Brexit nous remet, nous pourrons être capables d'aller de l'avant et bagaille pourra paraître un petit gens plus bon. Deville britannique là capable de prendre j'arrête pour nous plus confiance dans faire exportation. Industrie capable de marcher plus bien. Nous pourrons regarder pour nous. Pendant ce temps, le président du Conseil européen Donald Tusk fait connaître jeudi à l'idée Union pour aller faire une rencontre dans la date 25 novembre Cabina pour finaliser à quoi ils joignent sous sortie Grande-Bretagne dans l'instance européenne. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington.
Non, on dernier point dans l'actualité sur le plan international. Dans le pays Afghanistan, nouveau attaque combattant taliban au lancé. Tout y est plus passé 40 soldats gouvernement dans la province Farah, tout près frontière pays à partager avec pays Iran. D'après autorités dans Kaboul, puis fort victimes tombé dans la commune Balakboulouk, côté en pile bataille a déroulé depuis quelques temps et côté militaire a lancé une gros opération contre une base la police dans la nuit hier mercredi pour lever jeudi. Membre conseil communal là avec responsable sécurité dans la localité a confirmé nouvelle qui dit attaque ça fait au moins 40 victimes parmi forces sécurité dans Afghanistan. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Pas déplacé. Nous prenons le gain pour rentrer dans une question musique dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Restez branchés. La voix de l'Amérique permet depuis Washington DC pour moun k'ap suivre nous régulièrement nous t'es capable et artiste chanteur James Germain qui t'est performé dans week-end là et ben c'est dans occasion 20e album Renette Désir qui relait Haïti pile sous pile. Nous avons un reportage sur événement ça avec correspondant nous dans Port-au-Prince Masiado Vilme. Eh bien, tant que nous annonçons nous pral gagner, yon note sur la musique en suivre. Album ça qui gagne 10 musiques sous lui, mettez en valeur femme yo, ti fi yo ak richesse pays. Germain qui c'est une icône dans la musique haïtienne t'es présent dans le spectacle si là. Princess Eude, Baby Joe, Jobena Thomas, pour ne citer ça seulement, participer dans la musique qui soit album ça. Masiado Vilme, Port-au-Prince, pour la voix de l'Amérique. Voix de l'Amérique, c'était album Renette Désir, donc nous avons eu l'occasion de tout l'autre paquet de gros chanteurs, notamment James Germain qui a participé dans l'occasion. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Nambeliza. Bonsoir.